Voilà ce que déclare Jérémie, prophète des nations, dans son livre, au chapitre 23, verset 29. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» Oracle de l'Éternel, « Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui fait éclater le roc ?» Vous pouvez dire Amen, hein? La Bible dit que la parole de Dieu, elle est comme un marteau qui brise le roc. Amen. J'aimerais vous dire ce matin que sa parole, la parole de Dieu, est une puissance. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Une puissance capable de briser les résistances. Une puissance de changer les mentalités. Une puissance capable de s'opposer à nos doutes, à nos craintes. Et quand on proclame, comme on l'a fait ce matin, le nom de Jésus, quand on proclame la parole de Dieu, on met en déroute l'adversaire et toutes les puissances des ténèbres. Amen. La parole de Dieu, la proclamation de la parole de Dieu peut nous ouvrir le ciel. Paul nous exhorte et il dit que la parole de Dieu habite pleinement en vous. Et Jean dira, cette parole, elle demeure en vous. Alors que faut-il faire pour que la parole de Dieu demeure en nous? Parce que les chrétiens ont la parole de Dieu depuis 2000 ans, n'est-ce pas? Et pourquoi alors y a-t-il tant de chrétiens qui sont dans la défaite, qui sont submergés par les problèmes et qui ne s'en sortent pas? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la parole de Dieu. Mais comment faut-il faire pour qu'elle demeure en nous? Que faut-il faire pour que la puissance de la parole de Dieu soit libérée en nous? Il faut d'abord l'ouvrir. Hein. C'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Vous savez la différence entre un bistrot et la Bible? C'est que le bistrot, il est ouvert tous les jours. Il y en a qui n'ont pas compris, mais c'est pas grave. Donc il faut commencer à faire cela. Il faut commencer à l'ouvrir, la Bible. Il faut commencer à la lire. Il faut commencer à la méditer. Mais ça ne suffit pas simplement de l'ouvrir. Ça ne suffit pas de la lire et de la connaître. Il faut savoir s'en servir aussi. Et la question que nous allons nous poser ce matin, c'est comment appliquer les vérités de la parole de Dieu, les principes dans nos propres vies et dans notre quotidien, et particulièrement de ce qu'elle déclare que ce que nous sommes en Jésus. Il faut l'ouvrir, il faut la lire, il faut la méditer, mais on va voir qu'il faut aussi la confesser, la proclamer. Amen. Alors on va lire ensemble, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, verset 33. Vous avez la parole de Dieu? Oh, je sais qu'elle va s'afficher, mais il ne faut pas être feignant, il faut l'emmener quand même. Hein? Je vois pas. Montrez-moi vos Bibles. Ah, quand même, il y en a quelques-uns. Bon, si vous n'en avez pas, vous regardez sur celle du voisin. Sinon, votre smartphone, je sais que vous l'avez sur le smartphone. Verset 33. Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Et vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Et là, il y a un jugement assez sévère auprès des pharisiens. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par ces paroles tu seras justifié et par ces paroles tu seras condamné. Amen. Alors ici, dans le texte, Jésus va s'adresser à ces pharisiens en rapport aux nombreux miracles qu'il fait. Particulièrement dans le contexte immédiat, on voit que c'est par rapport à la délivrance d'un démoniaque. Et ils disent, ouais, mais si tu as chassé ce démon, c'est par Belzébuth, le prince des démons, que tu l'as chassé. Et vous connaissez ce passage, il est repris dans d'autres évangiles. Jésus dit, mais un royaume divisé peut-il subsister? Il dit, mais si je chasse au nom de Belzébuth, si Belzébuth est en moi, mais comment puis-je chasser les démons? Et puis pour répondre dans ce texte, justement, il va prendre l'image de l'arbre qui engendre selon sa nature. Quel que soit d'ailleurs l'arbre,
quelle que soit finalement la personnalité, en fait, l'important, c'est que l'arbre engendre selon sa nature. Et les fruits, finalement, sont les résultats eh bien, de la nature de l'arbre. Un pommier va faire des pommes. Ah, si le pommier est malade, il va faire de mauvaises pommes. D'accord? Des pommes pourries. Et c'est ce que dit Jésus ici. Il dit, regardez les fruits que je fais. Jésus justifie le fait que s'il a des résultats, des miracles, c'est aussi la conséquence de sa nature. Mais il va dire à l'inverse, vous, eh bien, vous ne pouvez pas dire de bonnes paroles. Vous ne pouvez pas sortir des bonnes choses parce que vous êtes méchants, parce que vous êtes incrédules. Donc, en fait, je crois que le concept que Jésus définit ici est important. C'est au travers de la mort de Jésus qu'on a célébré ce matin par la Sainte Seine, eh bien, que Jésus nous rend bons et acceptables. Il nous a donné son esprit. Et au moment où on accepte Jésus, eh bien, nous naissons de nouveau, nous naissons d'eau et d'esprit, et concrétisé par le baptême. Et la vie de Dieu se manifeste. Et le fruit de l'esprit agit en nous. Alors, peu importe le type d'arbre, j'allais dire, que nous sommes, peu importe ce que nous pensons ou même ressentons être, parce qu'on a parfois des fausses idées sur ce qu'on est, qui on est, ou même qui est Dieu, la Bible dit que Dieu nous a restaurés. Il a fait de nous des nouvelles créatures pour que nous puissions porter de bons fruits. Et si le fruit est bon, si l'arbre est bon, ce n'est pas seulement en apparence, c'est parce qu'il y a un changement de cœur. C'est pourquoi Jésus dit, race de vipères, mais comment pouvez-vous dire de bonnes choses parce que vous êtes méchants, votre cœur n'est pas circoncis en fait. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelque part, les pharisiens, ils connaissaient la parole, ils lisaient la parole, ils la méditaient, ils la commentaient même. Mais cette parole-là, elle n'avait pas d'impact dans leur cœur. Elle ne changeait pas leur caractère, leur état d'esprit. C'était de la connaissance, c'était des paroles qu'ils lisaient, c'était des choses qu'ils connaissaient, qu'ils étudiaient, mais elles n'étaient pas activées dans leur vie. Ce que Jésus nous dit d'important ici, c'est qu'un homme est le reflet de ce qu'il pense, et ce qu'il pense est conditionné par ce qu'il croit, et ce qu'il croit est conditionné par sa confiance dans la parole de Dieu. L'homme bon va proclamer des bonnes choses, des vérités sur Dieu, sur lui-même, sur les autres, parce que la vérité est dans son cœur. Et ses pensées en sont remplies. Elles débordent de la vérité de Dieu. Elles débordent de la parole de Dieu. Malheureusement, je trouve beaucoup de chrétiens qui sont schizophrènes. C'est-à-dire, c'est possible pour un chrétien de contredire périodiquement, quotidiennement, la parole de Dieu sur lui-même, sur les autres, sur Dieu, parce que les mots qu'il prononce de sa bouche, c'est en contradiction avec ce que Dieu dit. Je dis des choses qui ne correspondent pas à ce que Dieu dit. Je crois que c'est important de se mettre au diapason avec ce que Dieu dit, n'est-ce pas? Vous savez que le mot « confesser » vient d'un verbe grec « homologeo ». Homo signifie même, logos, parole, discours. Littéralement, homologeo signifie dire la même chose, être en accord avec. Par exemple, en français, quand on dit que quelque chose est homologué, c'est qu'on est en accord avec selon une norme. Par exemple, un casque est homologué parce qu'il est en rapport avec les normes de sécurité, par exemple CE, les normes européennes. Dans la Bible, c'est la même chose. Quand je confesse mon péché, ça veut dire que je suis d'accord que ce que j'ai fait, c'est mal. Par rapport à ce que Dieu dit, si Dieu dit que c'est péché, alors je réalise, oui, j'ai péché. C'est ça, confesser le péché. Ce n'est pas simplement avouer. On peut avouer sans confesser. On peut avouer sans se repentir. Si je suis pris la main dans le sac, je dis, bah oui, je suis bien obligé de reconnaître que je l'ai fait. Je l'avoue, mais je ne le confesse pas. Confesser, ça veut dire, oui, je l'ai fait, c'est très mal, je le réalise profondément. Quand je confesse Jésus comme Seigneur, comme il est dit dans Romains 10, ça veut dire que je suis en accord avec la parole de Dieu qui dit que Jésus est Seigneur. Je le reconnais pratiquement comme tel, comme Seigneur. Vous voyez, ce n'est pas juste, je dis une phrase comme ça, Jésus est Seigneur. Je le reconnais, je réalise qu'il est Seigneur. Donc c'est important de confesser les vérités de Dieu, les vérités de la parole de Dieu. Parce que sinon, je dis que je crois, je vais à l'église, je vais lire la Bible. Mais dans mon quotidien,
je confesse des paroles qui sont en contradiction avec ce que la Bible dit de moi. Je me comporte, j'agis, je fais comme si finalement ce que la Bible dit de moi sur les autres, sur lui-même, eh bien, j'en tiens pas compte. Souvenez-vous ce que dit Jean dans sa première épître au chapitre 5. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Or voici la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et qui est celui qui triomphe du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. On peut mal comprendre cette parole de Jean. Beaucoup de chrétiens pensent que la puissance vient de notre foi. Mais la puissance ne vient pas de notre foi. Parce qu'on va dire, oh, celui-là, il a une grande foi. Celui-là, il a une foi à déplacer les montagnes. Il croit beaucoup. Les gens disent, oh, mais il a une grande foi, cet homme-là. Il est tellement croyant. Mes frères et sœurs, la foi agissante, eh bien, elle est puissante par le fait que nous croyons, que nous gardons, il est dit ici, la parole de Dieu, nous gardons ses commandements. Et la foi, eh bien, va nous emmener, elle va nous conduire à la victoire, et elle nous conduit à la victoire lorsqu'elle est centrée sur Dieu, quand elle est centrée sur Jésus, quand elle est centrée sur ce que la parole dit de Dieu, et sur nous-mêmes et sur les autres. C'est-à-dire, comme je crois que Dieu est tellement grand, qu'il est tellement puissant, que même une toute petite foi, comme un grain de sanvé, comme un grain de moutarde, est suffisante pour faire bouger les montagnes. Donc, ce n'est pas ma foi qui fait bouger les montagnes, mais c'est ma foi en un grand Dieu qui est capable de déplacer les montagnes. Parce que sinon, ça serait la présomption. On dit, oh, je suis capable de déplacer des montagnes. Non, nous devrions dire qu'il a une foi en un Dieu qui fait bouger les montagnes. C'est notre foi en lui qui est victorieuse. Amen. Amen. Donc si je donne foi à mes craintes, je vais être paralysé par la peur. Si je donne foi en mes doutes, je vais toujours être instable et toujours incertain. Si je donne foi, je mets ma foi dans mes sentiments, on va toujours être déçu. Je vais avoir des hauts et des bas. Si je mets ma foi en moi-même, sur mes propres capacités, je vais me retrouver face à des obstacles. Et puis, je vais échouer et encore. Parce qu'il y a des résistances qui sont face à moi. Mais la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Amen. Si vous mettez votre foi en Jésus-Christ et en sa parole, alors vous connaîtrez la victoire parce que vous placez votre foi en ce que Dieu dit de lui. La foi, elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est pourquoi Jésus accorde une grande importance que ce que nous professons, ce que nous disons. Il continue de dire, on l'a lu ensemble, je vous dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Par ces paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Encore, on pourrait mal comprendre ce verset. Les paroles vaines, vous allez lire, on en dit tous les jours. C'est quoi les paroles vaines? Parce qu'on a besoin. Des fois, on dit des choses, la pluie, le beau temps. Alors on dit, ah non, il faut dire que des paroles sérieuses. Non, c'est pas ça. Ça fait partie du lien. On dit, comment tu vas? Ça va? Tiens, j'ai fait ça. Bon. Les paroles vaines, c'est des paroles qui sont inutiles, qui produisent rien. Des paroles même qui peuvent détruire. Des choses qu'on confesse sur nous-mêmes, sur les autres ou sur Dieu. Par exemple, je suis nul, j'y arriverai jamais, je suis un minable, les autres sont que des minables. Dieu, il m'a oublié. Dieu, il ne me répond pas. Dieu m'a abandonné. Dieu me condamne. Je vais me faire tout petit, je vais aller dans ma grotte. Quand je confesse ces choses-là, je suis en contradiction avec ce que la Bible dit. C'est pourquoi c'est important les paroles. Nos paroles peuvent nous ouvrir, nous fermer le ciel. J'ai cité Romains 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Le salut passe par la confession. Il ne suffit pas simplement de croire dans son cœur. Là, personne ne le sait, je crois dans mon cœur. Mais il y a une confession. Si tu confesses, c'est-à-dire que tu déclares, tu reconnais Jésus comme sauveur. Non, tu dois croire pas seulement de ton cœur, mais ça doit sortir de ta bouche.
Je veux le suivre. Les gens qui vont se faire baptiser au mois d'avril, il y en a quelques-uns qui ont commencé la préparation au baptême. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont confesser sur l'estrade. Ils vont déclarer, oui, Jésus a changé ma vie. Je crois en lui. Je veux le suivre jusqu'au bout. C'est ça qu'ils vont confesser. Et quand nous méditons la parole de Dieu dans nos cœurs et que nous la confessons, que nous la proclamons, alors la parole devient un marteau qui brise les résistances. Amen. Alors j'aimerais vous donner, parce que j'aimerais être pratico-pratique, maintenant qu'on a bien compris le principe, je vais vous donner 4 domaines très pratiques. Alors soyez attentifs parce que ce sera assez court pour chaque domaine. Il faut d'abord confesser la parole à soi-même. Premièrement. Je confesse, avant de confesser aux autres, il faut d'abord se la dire à soi-même. J'avais un ami prédicateur qui me disait toujours, j'avais bien aimé cette phrase, « Arrêtez de parler de vos problèmes, commencez à parler à vos problèmes. » Vous faites face à ces problèmes-là. Ils n'ont pas lieu d'être dans votre vie. Au lieu de vous lamenter, au lieu de vous plaindre, au lieu de dire « Oh, mais j'ai des petits bobos, ça va pas, nanani, nanana. » Commencez à parler à votre âme. Commencez à saisir la parole de Dieu. Commencez à vous parler à vous-même. Vous savez qu'on fait ça, hein? Tous les jours. Hein? Il y en a qui parlent, se parlent à eux-mêmes. À la deuxième personne. Ça ne vous arrive pas? Il y en a même qui se parlent à la troisième personne. Ça, c'est un peu... Mais, allez, David, vas-y, lâche pas. Vas-y, David. Continue, t'abandonnes pas. Vas-y, fais un petit effort. Là, tu vas y arriver. Allez, vas-y. Je me parle à moi-même. Les sportifs font ça pour s'encourager. Quand ils n'en peuvent plus, allez, non, il faut que j'aille jusqu'au bout. Allez. Encore une flexion. J'ai remarqué aussi les dames font ça quand elles font le ménage ou quand elles organisent la maison. Alors non, je sais, je ne veux pas être accusé. Les hommes aussi font le ménage. Hein, je ne veux pas être accusé de machisme. Mais moi, j'ai dit ça parce que c'est par expérience. Bah oui. Quand j'étais jeune marié, j'étais étonné. J'ai dit, mon épouse, elle parle toute seule. Au début, je ne savais pas. Hein. Et elle dit, bon, alors, ouais, il faut que j'étende le linge. Ouais, okay. Ah non, alors, mais tiens, j'ai plus de papier toilette, il faut que j'en rachète. Il faut que je... Elle parle toute seule. À qui elle parle? En fait, ça aide. Eh bien, j'allais dire, de s'organiser dans sa tête. Elle était en train de verbaliser les choses. Vous n'êtes pas comme ça, vous? Il n'y en a pas qui sont comme ça? Si. Et même, il y a des études qui ont été faites. Quand on prend, par exemple, quand on cherche quelque chose, il paraît que de dire l'objet, ça l'aide. Parce que surtout les hommes, nous, on voit des tas de trucs. Mais c'est là. Mais bon, c'est où? Donc, des fois, tu perds Moi, par exemple, je perds souvent mes clés. Vous connaissez, hein? Je les cherche toujours. Alors, il paraît que de dire les clés, de visualiser, ah oui, où sont mes clés? Le fait de dire les clés, il paraît que c'est 20% de plus de succès. Bon, avec moi, ça ne marche pas. Hein. J'ai essayé, mais... Mais on fait ça aussi pour apaiser lorsqu'on est angoissé. Allez, calme-toi. Calme-toi, ça va aller. On se parle à soi-même. Mais David, il fait ça. Alors qu'il passe par Parce qu'on peut faire ça avec des choses comme ça, mais on peut faire ça avec la parole de Dieu. David, il le fait. Et alors qu'il passe par des moments difficiles, des moments de désespoir, il s'est fait face à des programmes, il savait se tourner dans la louange au milieu des pressions. Dans le psaume 103, qu'on connaît bien, il dit « Mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et il continue à parler à son âme. Il dit quoi? Oui, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aile. Il se parle à lui-même. Alléluia. Il s'encourage, mon âme. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Ah, alléluia. Il déclare à son âme la parole de Dieu. Vous pouvez faire ça avec la parole de Dieu. Vous prenez Éphésiens 1 et au lieu de dire nous, en Christ, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle, au lieu de mettre nous, vous mettez je.
Oh Seigneur, en toi Jésus, je suis béni de toute bénédiction spirituelle. Je suis élu avant la fondation du monde pour être saint, Seigneur, et sans défaut. Seigneur, oui, tu m'as prédestiné, tu m'as adopté pour célébrer ta gloire. J'ai la rédemption en ton sang, je suis scellé du Saint-Esprit. Ah, tu proclames la parole de Dieu. C'est important ça quand on est découragé. De savoir que Dieu nous a choisis, nous a aimés, nous a sauvés, nous a pardonnés, nous a scellés. Alléluia. C'est pourquoi je peux tenir bon. Parle, confesse la parole de Dieu à toi-même. Deuxièmement, confesse la parole de Dieu à Dieu. Ah, ben oui, il faut apprendre à proclamer la parole de Dieu dans la prière. J'entends encore des chrétiens qui disent, mais moi, pasteur, je ne sais pas bien prier, je ne sais pas quoi dire dans la prière. Alors, pour discuter à la fin du culte, ça n'a pas de problème. Hein. Ça discute, il y a un brouhaha. Mais alors, quand il faut élever la voix en public, ah non, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas. Je dis souvent dans les rencontres de prière, priez la parole. Priez la parole. Priez selon la parole de Dieu en proclamant les promesses de Dieu. Vous ne risquez pas de vous tromper dans les prières. Parce que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Parce qu'elles ne sont pas en accord avec sa parole. Il y a des gens qui disent, ah mais Dieu ne m'a pas exaucé. Mais quelle prière t'as fait? Si vous demandez des choses qui sont contraires à sa nature, à sa parole, il ne va pas vous exaucer. Les gens ils croient que Dieu, c'est un peu comme ça. On frotte le géant, là, on frotte la lampe et puis ça va sortir. Il va exaucer tous mes vœux. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, non. Il répond en accord avec sa parole. Donc il faut prier la parole de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de promesses et les Écritures sont pleines de promesses qu'il a faites au travers de Jésus parce que Jésus, c'est le oui, c'est l'amen, amen. C'est 2 Corinthiens 1:20 qui dit, pour ce qui concerne les promesses, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, amen. Quand il est mort sur la croix, il a dit, tétélestai, tout est accompli. C'est-à-dire que ces promesses de la parole de Dieu sont activées en lui, amen. Pourquoi encore l'amen qui est prononcé par nous? Par nous, c'est-à-dire que Jésus est l'amen, mais c'est les promesses, elles sont déclarées par nous pour la gloire de Dieu. Les promesses sont faites pour être crues, mais aussi pour être proclamées par nous. Paul dit, je crois, c'est pourquoi j'ai parlé. Il y a une corrélation entre ce que je crois et ce que je confesse. Sinon, il y a un problème. Dieu veut que nous prions selon ses promesses, parce que, croyant qu'il est fidèle pour nous donner ce que nous avons demandé. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et ce que sa main dit, son bras l'accomplit. Et Pierre rajoutera, en Jésus, par sa divine puissance qui a agi en nous, il nous a donné aux promesses les plus précieuses et les plus grandes afin de devenir participants de la nature divine. Et si vous lisez le verset de 2 Corinthiens 1:20, la suite dit, et celui qui nous a affermis en vous, en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et qui a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Oh, alléluia, ça c'est ce verset, il est fort. L'esprit lui-même, en nous, c'est une art. C'est un avant-goût. Vous savez ce que c'est une art? Ceux qui sont dans les finances. C'est un dépôt en gage d'un futur paiement intégral. C'est comme une preuve qu'à la fin, je vais tout payer. Je donne, vous inquiétez pas, j'ai l'argent, je vais vous donner ça et puis je vais payer le reste. Bon, il y a des gens, parfois, ils donnent des arts, mais ils ne payent pas. Hein. Ça arrive. Mais on sait que Dieu est fidèle. Amen. Et il nous a donné les arts, c'est pour nous montrer qu'il va tout nous donner. Amen. Et il dit qu'à cause de ça, nous sommes forts, nous sommes affermis, nous sommes fermes parce que la parole de Dieu demeure en nous et ses promesses demeurent en nous. C'est le Saint-Esprit par lequel nous a été esselé, inspire la foi, par lequel nous saisissons les promesses de Dieu et nous continuons à entrer dans ces bonnes choses que Dieu a préparées d'avance. Le Saint-Esprit va saisir les promesses de la parole de Dieu et va nous les appliquer à notre vie pour qu'on puisse entrer dans cette vie nouvelle et régner dans la vie. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit en vous? Qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit? Être scellé, le Saint-Esprit en nous. On appartient à Jésus. Il nous dit, Jean dit qu'il rappelle les paroles de Jésus. Il prend les paroles de Jésus.
Alors, vous savez, quand j'étais jeune croyant, je lisais ce texte et je croyais que je voyais le Saint-Esprit comme le facteur de Dieu. Il venait, il prenait les paroles, il les venait et il les mettait dans notre tête. Alors, c'est comme ça qu'en tout cas, je l'ai visualisé. Alors, je suis un peu bizarre, hein, vous ne trouvez pas, mais bon. Mais en fait, ce n'était pas tout à fait faux. Mais qu'est-ce que fait réellement le Saint-Esprit ? Il illumine, lorsque vous la lisez, la parole de Dieu. Il illumine la parole de Dieu qui est lue. Il donne de la force, il donne de la puissance à cette parole. Lorsque vous la confessez, lorsque vous la déclarez, elle transforme une parole morte en parole vivifiante. Elle la transforme une parole, une pensée intellectuelle, de connaissance, en une parole réma. C'est-à-dire que lorsque je lis la parole de Dieu, et peut-être vous la lisez comme des milliers de gens, même des athées, il y a des littéraires qui lisent la parole de Dieu, il y a des incrédules qui lisent la parole de Dieu, mais rien ne se passe. Mais à un moment donné, il y a une illumination du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend la parole, il la rend vivante. Alors la lettre qui peut tuer, elle devient vivifiante. Alléluia! Mais saisissez-vous de la parole de Dieu, saisissez-vous de ces paroles écrites. On a été scellés, on appartient à Jésus. Il a mis ce dépôt, cette garantie que les choses qui sont crues et proclamées vont arriver. C'est ce qui se passe dans l'Apocalypse. Lorsque l'Église et l'Esprit disent « Viens !» Le Saint-Esprit et l'Église disent « Viens !» C'est-à-dire qu'il y a une proclamation. Le Saint-Esprit proclame, dit « Viens !» Mais nous aussi, parce que le Saint-Esprit est en nous, en tant qu'Église, nous proclamons aussi « Viens !» Et ça veut dire que nous sommes conscients que Dieu va accomplir son règne, qu'il va accomplir sa parole, qu'elle ne retourne pas sans avoir fait son effet. Ce que Dieu dit, il accomplit. C'est ce qui nous donne de la force et de l'espérance. Confessez la parole. Dis, alors dans ta prière, tu dis, oui Seigneur, tu as dit ça dans ta parole. Tu as fait cette promesse. Je m'attache à cette parole. Je proclame cette promesse. Elle est pour moi. Seigneur, tu l'as dit dans ta parole. Tu honores ta parole. Je prie selon ta volonté. Et comme je l'ai dit, quand on prie la parole, on est sûr de ne pas se tromper. Mais pas seulement dans nos requêtes, mais aussi dans notre manière de louer Dieu. Dans la louange, nous proclamons les attributs, les caractéristiques de la Bible. C'est pour ça que c'est important de chanter. C'est important. Il y a des gens qui viennent et disent « Ah, moi je viens à la louange, je ne sais pas trop. Je viens juste au moment de la prédication parce que ça m'intéresse. » Mais quand tu chantes, tu proclames les paroles de Dieu. Amen. Le week-end dernier, avec Nathalie, nous étions en retraite avec toute l'équipe de louange. Et on a vu que l'adoration a beaucoup de facettes. Ce n'est pas juste chanter, adorer, enfin, être dans les moments d'adoration, mais on a vu que c'était aussi servir et l'aimer, le craindre, reconnaître son autorité, se prosterner, contempler, etc. L'adoration, elle peut même être silencieuse. Comme quelqu'un qui est devant un paysage magnifique, il dit « il reste bouche bée. Waouh, Seigneur. Waouh. » OK. L'adoration, on peut être en adoration devant Dieu et rien dire. Et peut-être que ça pourrait être bien, des fois, dans un moment de culte, d'avoir un moment de silence. Alors, pas un silence de mort où on a l'impression que rien ne se passe, mais un silence qui nous permet simplement de contempler, d'admirer la grandeur et la beauté après l'avoir proclamé et dire « Seigneur, on est là devant toi, à ton écoute. » Mais autant l'adoration peut être silence, la louange, ça ne peut pas. Parce que le mot louange, en fait, implique louer en hébreu comme en grec, implique une proclamation. Louer Dieu en silence, c'est presque une contradiction. Parce que la louange, c'est l'expression des sentiments du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et qu'il faut que le cœur soit rempli des vérités de Dieu et sur Dieu. Louer Dieu, c'est cette profonde admiration qui s'exprime par des paroles, des cris, des ovations, alléluia, des chants. On chante du Dieu, on dit Seigneur, tu es mon refuge, tu es mon roc, tu es ma forteresse, tu es mon salut, tu es mon guide, tu es mon tout, tu es celui qui me soutient. Alléluia, c'est ça la louange. Est-ce qu'on peut entendre vos louanges? Est-ce que c'est juste l'équipe de louanges qui fait des louanges ou est-ce que c'est l'Église qui loue Dieu? Mais est-ce que tous les dimanches on a envie de louer Dieu? Il y a des dimanches ou même d'autres jours.
Bon, encore le dimanche, on a une super équipe de louanges, on est content de les avoir. Hein. Ça aide, n'est-ce pas? Mais peut-être le lundi matin, est-ce que vous avez toujours envie, avant de vous lever, de louer Dieu? Le soir, quand vous rentrez tard du travail, ou vous êtes dans le métro, est-ce que vous avez envie toujours de louer Dieu? Quelquefois, vous n'avez pas envie de louer Dieu du tout, n'est-ce pas? Soyons honnêtes. Soyez honnêtes. Mais vous pensez à cette parole. Oui, Dieu est bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous. Vous les chantez. Dieu, tu es fidèle. Ces paroles-là, les vérités de la parole de Dieu, vous les confessez. Et même si vos émotions sont en berne, même si les circonstances sont négatives, les circonstances n'ont pas forcément changé, la situation est là, il y a des problèmes, la vie, c'est pas facile. Mais je déclare, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es souverain. Dieu, tu es bon. Et quand on commence à proclamer, quand je confesse la parole de Dieu, alors il se passe quelque chose. Amen. Et puis enfin, il faut aussi confesser la parole à Satan. Dans la prière, dans la louange, à soi-même. Mais on confesse la parole de Dieu à Satan. On connaît bien Ephésiens 6, hein? Revêtez toutes les armes, et il y a toute la liste, et il termine. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Parce qu'il dit, revêtez-vous de toutes les armes, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et 1 Jean 2,14 dit, vous êtes forts, jeunes gens, car la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le malin. Alors, il faut savoir utiliser l'épée de l'esprit pour, j'allais dire, contrecarrer les ruses, les manigances, les mensonges de l'adversaire. Il faut confesser la parole de Dieu à Satan. Alors, attendez, il faut être clair. Il ne faut pas se taper la discute avec lui. Hein. Je ne vous dis pas, parce que c'est un voleur. Il vient pour voler, ravager, et si vous commencez à parler, vous allez être perdant. Non, il a dit d'aucune conversation, c'est le père du mensonge, dit la Bible. Mais nous confessons la parole de Dieu à Satan pour le chasser, pour le congédier. Amen. Nous lui déclarons en pleine figure les vérités de la parole de Dieu. Et parce qu'il ne supporte pas la parole de Dieu, parce que c'est la vérité. Comme Jésus a résisté à Satan dans le désert, il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il y a des chrétiens qui ploient sous des accusations, sous de l'adversaire, qui sont dans la confusion, dans le doute. Et ils sont dans une culpabilité qui les pousse, eh bien, non pas à la repentance, mais à la destruction. Non pas à la repentance, mais à la dépression. Satan, lorsqu'il va venir avec ses salissures, eh bien, tu brandis la parole de Dieu qui dit, Romains 8,1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, 1 Jean 3,20, de quelque manière que mon cœur me condamne, Dieu est plus grand que mon cœur et il connaît tout. Et 1 Jean 1,9, si tu confesses les péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et son sang précieux me purifie de toute iniquité. Alléluia, Jésus a été fait pour nous. Un Colossiens, sagesse, justice, sanctification. Alléluia! Et il dira même en Jean 4,4, un verset tout-terrain, eh bien, dites-vous, mes petits-enfants, eh bien, vous êtes de Dieu, vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et tu termines avec Jacques, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et paf! Alors attends, ça veut dire quoi, se soumettre à Dieu? Ben, ça veut dire garder sa parole aussi. Se soumettre à sa parole. Quand on saisit sa parole de Dieu, quand on prend la parole de Dieu, quand on accepte la parole de Dieu, alors on peut résister au diable et il fuit loin de nous. Vous savez, j'ai encore entendu, on parle encore récemment du harcèlement. Il y a des tas de femmes qui sont harcelées dans les rues, au bureau, par des malotrus qui se croient des hommes, mais en fait qui ne le sont pas, sont des harceleurs. Et même, j'ai vu un reportage que dans certains pays, eh bien, on aidait les femmes où souvent elles sont abusées, violées. On les apprenait à dire non. Ah, non, je ne suis pas d'accord. Eh bien, c'est la même chose, que le même principe avec Satan. Lorsqu'il vient avec ses accusations,
Lorsqu'il vient avec ses pressions, lorsqu'il vient avec ses mensonges, lorsqu'il vient avec ses intimidations, tu ne peux pas lui résister. Tu ne sais pas quoi faire. Alors je prends la parole de Dieu comme Jésus et tu dis, oui, Satan, retire-toi, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Et le diable le laissa. Amen. Et puis enfin, je vais terminer, quelques minutes encore. Confesser la parole de Dieu au monde. On a cité Romains 10 tout à l'heure. C'est en croyant du cœur et en confessant de sa bouche qu'on est sauvé. Et il continue le verset, il dit, mais comment invoqueront-ils s'ils n'ont pas, en celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ici, le verbe prêcher, c'est le verbe kérusso, qui est traduit parfois par prêcher, mais qui signifie en fait proclamer, publier. Souvent, quand on se dit prêcher, on pense que ce sont que les pasteurs qui prêchent. C'est pas vrai un peu qu'on dit ah, il prêche bien, il prêche. Mais à l'époque, celui qui était le kérusso, qui était celui qui proclamait, c'était ce qu'on appelait le héros. Alors le héros pas H-E-R-O, mais le héros H-E-R-A-U-T. C'est-à-dire, c'était un messager qui annonçait des bonnes nouvelles, les avis à la population de la part d'un roi ou d'un proconsul. Et en fait, il annonçait les bonnes nouvelles. Et je crois que c'est ça, prêcher, proclamer, c'est dire à haute voix devant tous, c'est proclamer la parole de Dieu au monde. Et ça, ce n'est pas le lot de quelques évangélistes, mais c'est le lot de chaque chrétien, de chaque croyant. Je n'entends pas de amen, là, c'est bizarre. On est proclamateur de la parole de Dieu. On est choisi et envoyé par le roi des rois pour annoncer au monde l'évangile, alléluia, ce que Dieu a fait dans l'évangile, mais aussi ce que Dieu a fait dans ma propre vie. Parce que je voudrais encourager ceux qui viennent de faire une expérience. Qui a une expérience avec le Christ de moins de 1 an? Levez la main. Moins de 1 an. Oh, les boutons, ils lèvent la main. Ça fait des années qu'ils sont au Seigneur. Qui a une expérience de moins de 1 an de conversion? De conversion. Ah. Moins de 2 ans. Vous êtes tous des vieux croyants. Ah, il y a quelques mains. De moins de 5 ans. Ah, vous osez, il y en a qui ne lèvent pas. Je sais qu'il y en a. Ok. Elle dit, ouais, moi je suis né chrétien. Non? Bon. Moi, je vous encourage à faire partager votre expérience. Dès on est croyant, il ne faut pas attendre 20 ans pour témoigner, n'est-ce pas? Et on peut parler de cette joie, de cette vie nouvelle qu'on a en Jésus. Il ne faut pas avoir peur des critiques, des moqueries, parce que quand on a le feu, quand on a vécu quelque chose avec Jésus, alors on a envie, même si c'est parfois pas toujours facile, alors bien sûr on apprend avec le temps un peu de sagesse, mais quand même, ça serait une tentation d'arrêter de témoigner. Il y a des chrétiens, ça fait 20 ans, ils n'ont jamais témoigné à personne de leur foi. C'est dommage. C'est pas dommage, ça? On prive l'autre de ce qu'on a reçu. Alors, Dieu ne nous demande pas de forcer les personnes à répondre, à croire, mais il nous appelle tous à proclamer la vérité, à annoncer, à confesser notre foi. Ce qui vous est dit à l'oreille, confessez-le au-dessus des toits, dira Jésus. Allez, prêchez, invitez vos amis à l'église, à un groupe de vie, même à prendre un café chez vous ou à un repas, et dites-leur, mais voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Et parlez-leur surtout ce que Dieu a fait, que la parole de Dieu est vivante dans vos vies. Amen. Alors semez la parole de Dieu. Amen. Proclamez la parole de Dieu. Alors on vient de voir, si on veut, ce matin, qu'il faut confesser la parole. Nous voulons la confesser à nous-mêmes pour nous édifier. Nous voulons la confesser à Dieu dans la prière et dans l'adoration. Nous voulons la confesser à Satan pour lui résister et déjouer ses pièges. Mais on veut aussi la confesser au monde pour qu'il connaisse Jésus et qu'il soit sauvé. La parole de Dieu est comme un marteau. Et comme nous commençons à apprendre, à confesser de notre bouche, ça va avoir un impact sur nous-mêmes, un impact sur l'adversaire, un impact sur le royaume de Dieu et un impact sur tous ceux qui nous entourent. Amen. J'aimerais faire juste un appel ce matin.
Alors je sais ce que vous entendez quand je fais un appel. Des fois on fait un appel, venez sur le devant, venez pour qu'on prie pour vous. Ce n'est pas juste notre prière qui va changer les choses. Il y a des gens, ils viennent à des impositions des mains depuis des années et il n'y a rien qui change. Ce n'est pas juste la prière du pasteur ou du ministère, quel qu'il soit. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être béni. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas donner des paroles et Dieu nous utilise. Mais j'ai l'impression que parfois, il y a des gens qui ont leur vie, c'est comme un chantier. Elle est comme détruite, comme les gens sont abattus, ils n'arrivent pas à se relever, ils n'arrivent pas à avoir d'espoir, ils s'enfoncent, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et pourtant, même s'ils sont chrétiens, ils sont là, ils végètent. Alors chaque fois, on veut bien prier pour vous, on veut bien vous accompagner, on veut bien vous soutenir, on veut bien être là. Et les frères et sœurs sont là aussi, mais vous venez à la prière, vous venez au culte, vous venez au groupe de vue, mais vous avez l'impression que rien ne change. Vous avez l'impression que c'est toujours la même chose. Mais à un moment donné, Dieu dit, mais je t'ai donné la parole de Dieu. Il faut maintenant que tu l'utilises. Il faut arrêter d'avoir du lait. Il faut prendre la parole de Dieu. C'est comme une arme. J'attends que tu la prennes. Il n'est pas dit, la parole de Dieu est là. Elle dit, prends la parole de Dieu. Saisis-toi de la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Et proclame-la face à l'adversaire, face aux problèmes, face à tes émotions qui sont en haut, en bas. Et tu dis non, oui, je ressens ça, mais la Bible dit que. Oui, tu me dis ça, Satan, mais la Bible dit que. Oui, Seigneur, tu as dit cela, alors je fais confiance à tes paroles et à tes promesses parce que tu es le Dieu fidèle. Ce matin, je peux te faire lever, mais j'aimerais qu'on se lève tous ensemble. Et que particulièrement ceux qui se sentent faibles et découragés. Je ne veux pas qu'il y en ait que quelques-uns qui se lèvent, parce qu'on a tous besoin de proclamer la parole de Dieu ce matin. Alors on va se lever, et je vais vous demander de vous lever. Et vous allez dire, Seigneur, ce matin, je ne veux plus écouter les accusations de l'adversaire. Ce matin, je veux croire à ce que tu es, que tu ne m'as pas oublié, que tu es le Dieu fidèle, que je suis ton enfant. Alléluia. Je veux déclarer que oui, je t'appartiens. Alléluia. Satan n'a rien en moi. Je lui résiste avec une foi ferme et il fuit loin de moi. Alléluia. Je veux déclarer que tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si j'ai péché, oui, c'est vrai, je confesse ce péché. Et alors maintenant, c'est sous le sang de Jésus. Alors tu arrêtes maintenant avec tes accusations mensongères. Le Seigneur m'a pardonné. Alors lorsque j'ai pris la Sainte Seine, je célèbre cette alliance qui a été faite. Jésus qui verse son sang, son corps qui a été brisé. Alléluia. Et à la croix, il a dépouillé l'adversaire de son autorité. Alléluia. Il a vaincu. Alléluia. Le diable, il a vaincu le monde. Il a triomphé du péché. Alléluia. Alléluia. Alors, prends tes craintes. Prends tes doutes, prends ce qui te tient et tu déclares maintenant avec Jésus, Seigneur, tu as dit, je connaîtrai la vérité et la vérité me rendra libre. Alléluia, il envoie sa parole et sa parole me guérit. Alléluia, le Seigneur, il te sort de la fosse. Alléluia, là où tu étais tombé, du découragement, de l'abattement, de ces sentiments de doute qui t'obsèdent. Et tu déclares maintenant, Seigneur, je m'appuie sur le roc. Alléluia, la parole de Dieu, elle est solide, elle est vraie, elle est authentique. Alléluia, proclame la parole de Dieu dans ta prière. Dis, Seigneur, je crois en toi, je crois en ta parole. Élevez le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous sommes ton Église. Alléluia, nous sommes ton Église armée de cette parole de l'Esprit. Alléluia, nous prenons la parole comme ce marteau qui brise les résistances et toutes les mentalités, tous les mensonges. Nous dénonçons les mensonges de l'adversaire. Nous déclarons que tu es le Dieu fidèle. Nous déclarons que tu es le Dieu qui entend nos prières. Seigneur, nous prions selon ta parole et selon ta volonté. Seigneur, nous déclarons, oui, que tu es le Dieu qui est au-dessus de tout, même de mes problèmes, de ce que je peux ressentir ou voir ou croire. Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Nous te célébrons ce matin. Nous disons que tu es notre Dieu. Alléluia.
Nous célébrons le nom de Jésus. Nous célébrons le nom de Dieu. Nous célébrons le Saint-Esprit qui se saisit des promesses. Alléluia, qui les scelle dans nos cœurs. Alléluia, Jésus. Ces promesses, elles sont oui et amen. Alléluia, nous prenons des victoires ce matin. Alléluia, sur tous les sentiments de ton cœur. Tu prends des victoires sur ta situation de couple. Tu prends des victoires sur ta situation professionnelle. Tu prends des victoires, alléluia, au niveau de tes études. Alléluia, Seigneur, il te donne le succès. Si tu cherche d'abord premièrement le royaume et sa justice. Et la Bible dit qu'il te donnera tout par-dessus. Alléluia, mets Dieu en premier. Abandonne tes forces personnelles et fais-lui confiance. Alléluia, il est celui qui est fidèle. Il est celui qui te fortifie. Alléluia, prends courage. Alléluia, ne te décourage pas. Que cette parole, elle soit l'objet de tes méditations jour et nuit. Alors tu réussiras dans tes entreprises. Alléluia, prends courage. Alléluia, Korasanda. Lâche pas prise pour tes enfants. Lâche pas prise, alléluia, pour tes bien-aimés. Alléluia, Jésus. Il est celui qui est ce paraclète, le Saint-Esprit. Il vient à côté de toi, même dans tes moments de deuil, même dans tes moments de découragement, même dans tes moments où tu peux être triste. Il vient te mettre une paix qui vient du Saint-Esprit. Alléluia, c'est ce que dit Paul aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en lui. Alléluia, que tout ce qui est juste, pur, digne de louange, alléluia, soit l'objet de vos pensées. Nourrissez vos cœurs de la parole de Dieu. Alors de l'abondance de votre cœur va sortir des paroles de victoire, des paroles de vie. Alléluia. Bannissez les oh mais c'est toujours pareil. Bannissez les jamais, bannissez les toujours. Alléluia. Faites confiance au Seigneur. Alléluia. Faites confiance au Seigneur. Faites confiance au Seigneur et à sa parole. Alléluia. Que ce soit béni. Amen, amen. Amen. Alléluia.